Écoutez, je peux vraiment féliciter la région Normandie et donc son président, M. Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, de vouloir promouvoir et de parler de la paix. On ne parle jamais assez de la paix et c'est le premier forum en France à avoir décidé de véritablement développer une réflexion annuelle, effectivement, sur des lieux qui ont été le théâtre de guerre et de destruction massive. Donc ça résonne de façon extrêmement forte, extrêmement positive. Et la spécificité, en plus de ce forum qui parle de paix, c'est aussi de pouvoir accueillir autant de jeunes, de nouvelles générations, ce qui permet évidemment d'espérer que ces jeunes se nourrissent de la paix plutôt que des arguments pro-militaires. Alors, est-ce qu'on peut envisager un monde qui continue de posséder des armes nucléaires et qui se menace de façon perpétuelle à utiliser ou à avoir peut-être une épée de Damoclès avec un accident nucléaire militaire? Je pense que c'est ça la vraie et la bonne question à se poser. Et personne ne nie la complexité de parvenir à un monde sans armes nucléaires. Aujourd'hui, 9 puissances nucléaires, à peu près 12 500 armes. Par contre, on s'aperçoit que l'histoire nous montre que les décisions politiques fortes peuvent être réalisées et on peut arriver à des actions positives et donc à un désarmement nucléaire qui peut se réaliser, il faut l'espérer, le plus rapidement possible. Au milieu des années 80, il y avait à peu près 70 000 armes nucléaires. Aujourd'hui, je l'ai indiqué, un peu plus de 12 000 armes, ce qui montre bien qu'on a le savoir-faire technique, la volonté politique pour agir. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut agir. Et je salue le Normandie pour la paix qui a, en 2017 ou 2018, fait signer un texte auprès de 4 prix Nobel et qui a notamment mentionné le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. C'était la toute première fois qu'un document, je dirais, symbolique et politique était en France utilisé dans lequel on mentionnait ce traité d'interdiction sur les armes nucléaires. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut avancer pour donner aux nouvelles générations un autre futur. Eh bien, pensez différemment. Pensez en dehors de la boîte, comme on dit. Lisez beaucoup, diversifiez vos sources. Ne vous freinez jamais dans vos ambitions et dans vos rêves, puisque tout vous est ouvert en tant que nouvelle génération. Et si on veut, avec eux, puisque c'est évidemment un travail commun entre les générations, c'est pas simplement la nouvelle génération ou les anciennes générations, c'est bien une problématique globale, la question des armes nucléaires, tout comme celle du dérèglement climatique. C'est bien tous ensemble qu'on doit avancer vers une solution bien meilleure pour un futur commun qui nous permettra de vivre dans un monde différent où peut-être la Charte des Nations Unies sera beaucoup plus respectée, où nous, les peuples, nous, les nouvelles générations, pourront véritablement faire valoir leurs droits. Donc voilà, je les encourage à travailler, à lire, à discuter, à réfléchir autrement.